Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh Bahashim, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahweh qui est le Fils, Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Christ car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal, à vous seulement je dis Shalom. Alors, un blasphème encore une fois de IUIC. Tout le monde en parle dans la nation d'Israël présentement. Encore une fois, il y a IUIC qui blasphème les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Shemashai en disant aux brebis qu'il est possible de repentir après avoir pris la marque de la bête. Blasphème total. Au début, quand j'ai entendu ça, j'avais goût de faire une vidéo et puis j'étais dans l'esprit négatif en voulant dire fâché. Négatif en point de vue fâché. Je voulais faire un gros rebuke. Après, il m'est venu en tête ce précepte-là que je vais lire présentement, qui est dans Job 12 et 16, qui est écrit: En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Alors quand tu prends une pause et tu réfléchis à ce précepte-là, tu dis, mais Yahweh Shemashai est grand, Kolala Yahweh Shemashai, car c'est prophétisé qu'il y aurait eu au dernier temps des faux prophètes pour que les prophéties se fassent. Et en même temps, le trompeur qui sont les faux prophètes allait prophétiser des faussetés dans les temps derniers, et il y aurait eu des trompés. Alors toutes les brebis qui sont trompées, c'est les brebis que Yahweh Shemashai ne veut pas. Car les brebis que Yahweh Shemashai veut, ce sont premièrement les élus. Yahweh Shemashai revient simplement pour les élus en cette fois-là, qui commencent par les optimistes élus qui composent la maison de David. Et la multitude d'hommes et femmes et enfants qui sont des prédestinés à avoir ce salut ne seront pas trompés par Yahweh Shemashai, car ils n'entendront pas cette voix de cette femme étrange qui est, comme que je dis femme étrange, qui sont les doctrines de ce monde, que la marque de la bête c'est l'église catholique, que la marque de la bête c'est coucher avec des femmes blanches, que la marque de la bête c'est tout sauf que qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que les apôtres de Great Millstone dit, qui est quoi, qui est la marque, qui est un karak mark en ancien grec, qui veut dire une marque qu'ils vont faire en dessous de toi, une puce électronique qu'ils vont mettre pour éventuellement contrôler tous tes allées et venues, contrôler tes émotions. Il veut être à l'image de Yahweh Shemashai. Donc, quand on prend une pause et puis on réfléchit parce que nous sommes dans la foi et nous connaissons les secrets de Yahweh Shemashai, car il divulgue ses secrets aux prophètes. Je paraphrase ce verset-là. Donc, on voit que tous ces faux prophètes-là, que ce soit IUIC, comme je dis, HOI ou Sakari, c'est toutes des choses qui font qui allaient arriver, qui devaient arriver pour que les prophéties se fassent. Car encore une fois, Yahweh Shemashai nous avait laissé des instructions, nous avait laissé des avertissements, comme à Matthieu, si on va à Matthieu 7 et 15, il avait bien dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous revêtus de peau de mouton. Alors, ils viennent à nous avec des peaux de mouton, voulant dire avec des garments fournis, avec l'apparence, le pesas. Nous savons que Israël est un peuple qui aime les flasher, qui a un swag différent. Donc, quand ils voient un prophète qui prophétise des choses qui sont tous à son oreille, de dire que tu peux repentir de la marque de la bête, ça veut dire c'est une porte ouverte à faire la corruption, et puis en disant qu'à la dernière minute je vais pouvoir faire des abominations, des péchés, j'aurais pas obligé de respecter les lois, statuts et commandements, j'aurais pas de période de Jacob, j'aurais pas de période de tentation, je vais prendre la marque de la bête, je vais succomber aux exigences de Esau qui est le diable, et puis comme par magie, Yahweh Shemashai va me pardonner, qui est un blasphème, qui montre que vraiment tu connais pas ton créateur, qui montre vraiment comment tu peux prendre la marque, et j'ai entendu qu'ils disent aussi qu'il y a une équipe de anges
quand tu vas être télétransporté dans les chariots avec la marque, ils vont juste comme par magie enlever ta marque et ils vont te pardonner, qui est une chose qui est totalement stupide de croire et stupide de même penser ça, qui est un blasphème envers Yahweh Shemashai. C'est de prendre toutes les statuts, les lois, les commandements, même nos ancêtres qui avaient nos ancêtres qui avaient eu le même, qu'ils ont fait face au même choix que nous, manger des choses abominables ou mourir. Il n'y avait pas que Esau avait forcé nos ancêtres à manger. Non, c'était un choix. Le même choix que tu vas faire face aussi. Toute l'humanité, tous les prophètes qui prophétisent, tout le monde va devoir faire face à ce test qui est la période de la tentation. Alors si tu prends cette marque, tu vas être indigné pour toujours. Tu vas brûler dans le feu. Et éventuellement, même si tu es un Israélite, tu vas revenir dans le royaume, tu vas on va savoir que tu avais succombé aux exigences du diable. Même si tu vas dans le royaume, même si tu es un Israélite, tu vas avoir indignation pour toujours parce que tu vas avoir pris cette marque. Allons voir Apocalypse. Je fais cette leçon-là juste pour que les brebis qui par chance vont écouter ce message-là, vont prendre en considération qu'il n'est pas vrai, que tu ne peux pas repentir de la marque de la bête. En Apocalypse 14 et 9, il est écrit: Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante: Si un homme adore la bête, c'est en prenant la marque et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main. Ou quand on dit, tu vois, il est écrit dans son front et dans sa main, mais tout partout où tu vas prendre la marque de la bête, que ça soit dans ton pied, dans tes fesses, whatever, tout partout où tu vas avoir pris la marque dans ton corps, tu vas devoir payer le prix. Celui-là boira du vin. Celui-là boira du vin du courroux de Dieu. Vous savez c'est quoi un courroux? C'est l'indignation, la fureur de Yahweh Shemashai, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation et sera tourmenté dans le feu. Feu brûle. Le feu, c'est pas un feu simple que tu vas brûler après 3 secondes. Non, Yahweh Shemashai is gonna make sure que tu brûles, que tu sens les flammes du feu, que tu sens très bien que tu brûles. Et le souffle en la présence des saints anges et à la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours. Pour toujours. Même ceux qui vont, les Israélites qui vont avoir pris la marque, qui vont revenir dans le royaume. Oui, c'est vrai que vous allez revenir dans le royaume purifié avec un autre mind. Vous allez revivre grâce aux saints qui sont les optimistes élus qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Mais quand même, il va y avoir un rappel que vous avez vous avez succombé à Esau avant de venir dans le royaume. Et ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints. Les saints, c'est qui encore une fois? C'est les optimistes élus, Israël. Voici ceux qui gardent les commandements. Voici ceux qui gardent. Alors garder le commandement, c'est de ne pas prendre la marque de la bête. Alors, de quoi que IUIC parle? En fait, c'est du blasphème envers Yahweh Shemashai. Mais comme j'ai lu à Job 12 et 16, le trompeur et les trompés est à lui. Donc, c'est ça. IUIC va faire ce que IUIC est supposé de faire. HOI va faire ce que HOI est supposé de faire. Et les autres faucons vont faire qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire. Mais les GMX et les apôtres de Great Millstone vont faire qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire. Et ça, c'est d'édifier les brebis dans la vraie vérité, dans la 100% vérité qui a été divulguée aux apôtres et aux élus de Great Millstone, descendant jusqu'aux optimistes élus qui font les travaux en honnêteté et sincérité face à Yahweh Shemashai, qui ne blasphème pas en disant que tu vas être sauvé. Non, au contraire, tout le monde va être testé. Tout le monde va être testé, que de nos apôtres jusqu'à nous, on va être testé. Tout le monde va être testé dans la période de la tentation. On appelle cette période-là le trouble de Jacob. C'est pas pour rien. Il va avoir des troubles, une tribulation. Tout ça, c'est un test. Et le test a déjà commencé. Ça veut dire si tu es attiré par cette femme étrange, qui est la femme étrange de IUIC, qui est un son étrange d'entendre que Yahweh Shemashai a fait un décret, nous a
spécifiquement dit qu'il est interdit de prendre la marque de la bête, que tous ceux qui vont prendre la marque de la bête vont brûler dans un feu ardent. Alors, et toi, tu dis, mais non, tu peux être pardonné. Et demander aux autres prophètes où ce qu'il est écrit que tu peux être pardonné d'avoir pris la marque de la bête. C'est des commandements d'hommes, comme il est écrit à Marc, c'est laquelle il y a un peu de bruit, je suis désolé. À Marc 7, Marc 7, il est écrit. Quoi qu'il en soit, c'est en vain qu'il m'adore, enseignant pour doctrine les commandements d'hommes. C'est des commandements d'hommes, c'est des commandements de personnes vendues, c'est des commandements de lâches. Parce que les autres, ils envisagent déjà de prendre la marque de la bête, ils envisagent déjà de s'agenouiller devant Issa. Ils veulent sauver leur vie, ils veulent sauver la vie de leur enfant, ils veulent sauver leur argent. Et mais il est écrit, je paraphrase ce verset-là, que quiconque qui va essayer de sauver sa vie va la perdre. Et puis ceux qui vont perdre, tous ceux qui vont essayer de conserver leur vie vont la perdre. Et tous ceux qui vont laisser leur vie pour Yahweh Shemashah vont gagner, vont la garder en voulant dire, nous qui sommes dans la vérité, nous qui faisons les commandements, les statuts, les lois, et le mieux de notre habilité, à quelque part nous avons on s'est retourné contre le monde, on s'est retourné contre le monde, on a fait un X sur le monde, on a give up notre vie pour justement servir Yahweh Shemashah. Alors éventuellement, on va regagner notre vie, mais ceux qui essaient de sauver leur vie en disant ces choses abominables vont la perdre. Car c'est des commandements d'hommes, c'est pas des commandements qui sont écrits dans la Bible. Si on va voir maintenant Apocalypse, un autre précepte qui est dans Apocalypse 16 et 2. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre et il tomba une ulcère. Alors une ulcère, c'est comme genre une infection nauséabonde, une ulcère qui pue, une ulcère qui va se transformer en cancer et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Oh, attends. Il me semblait que c'était des anges qui vont dans les chariots de l'Éternel qui vont pouvoir retirer la marque. Non, il n'y a pas de retirer la marque. Cette marque-là, c'était une marque. Tu es marqué, tu es déterminé, tu appartiens à Issa. Tu as déclaré que Issa était ton Dieu. Tu t'es agenouillé devant Issa en rejetant le vrai créateur, Yahweh Shemashah. Tu as pris cette marque. Et éventuellement, tous ceux qui vont avoir appris cette marque, nauséabond, ça veut dire qu'il pue. Ça va sentir un cancer douloureux qui va puer en plus de ça. Alors vous voyez encore une fois, strike 2, il est impossible de repentir de la marque de la bête. Il ne faut pas suivre ces faux prophètes-là. Si on regarde maintenant un autre précepte qui est dans Jérémie. Non, c'est là qu'il y a. Dans Apocalypse 3 et 10, ça va être. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors il va y avoir un test, un choix. C'est pas comme j'ai entendu qu'ils ont dit aussi que soit le diable va juste s'emparer de ton corps et puis bon il va te forcer. Non, c'est un choix. Comme nos ancêtres avaient le choix, qui avaient pris le choix, nos ancêtres avaient pris le choix de soit manger des choses abominables ou de mourir. Ça, on va faire face à le même choix. Soit tu prends la marque de la bête ou soit tu dédies ta vie à Yahweh Shemashah. Éventuellement, il y en a parmi nous qui vont être des martyrs. En voulant dire, il y a parmi nous qui vont devoir mourir pour que les prophéties se réalisent. Il faut rester fidèle jusqu'à la fin. Yahweh Shemashah va nous donner la couronne de vie. Donc, toutes ces choses-là, c'est par un choix. Alors, Yahweh Shemashah dit qu'il va nous préserver dans le moment de la tentation. Nous préserver, qui veut dire aussi, même si tu es un martyr, même s'il arrive que ta tête est sous la guillotine, à la dernière minute, Yahweh Shemashah peut envoyer un ange te délivrer.
Et aussi, il faut spécifier que les premiers qui vont avoir mouru, qui vont avoir été morts pour la parole de Yahweh Shemashai vont être les premiers dans les chariots de l'Éternel. Donc c'est un win-win situation no matter what. Alors cette période de tentation-là, c'est vraiment la période, tu prends ou tu prends pas la marque. C'est un choix libre qu'on va devoir tous faire, tous va passer par là. De nos apôtres, du Great Millstone, nos pères spirituels jusqu'aux prophètes qui prophétisent dans les quatre coins du monde vont faire face à ce choix-là. Apocalypse, je vais aller dans Apocalypse 24. Comme je dis, c'est une leçon juste pour garder les brebis dans le droit chemin, qui conservent qu'est-ce qu'ils apprennent et de ne pas se laisser endoctriner par des femmes étranges qui sont des philosophies des hommes lâches en plus. Des hommes lâches en plus qui cherchent un backdoor way pour essayer de préserver leur vie. Apocalypse 24. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus et le jugement leur fut donné. Et les âmes, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour des témoignages de Yahushua et pour la parole de Dieu Yahweh et qui n'avaient pas adoré la marque ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach 1000 ans. Alors ces 1000 ans-là, c'est les 1000 ans où ce que le royaume va être bâti, où ce que Esau va être un esclave, comme qu'on a été esclave, mais lui va être esclave, mais il va passer l'esclavage encore 3 fois plus pire que nous on avait passé. On a bâti le royaume d'Égypte, on a bâti le Babylone, on a bâti plusieurs royaumes, mais cette fois-là, c'est Esau et les autres nations qui vont devoir bâtir notre royaume. Et après ces 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver là? Après ces 1000 ans, on va prendre les esprits. Yahweh Shemashai va prendre tous les esprits de ces Idomites et puis il va les faire brûler dans le feu. Éventuellement, on va vivre à jamais. Un dernier précepte pour Jean 21 et 17, il est écrit. Ouais. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, nourris mes moutons. Alors si on aime Yahweh Shemashai, on va nourrir les moutons de Yahweh Shemashai. On va conserver les moutons de Yahweh Shemashai dans la lumière qui est la vérité de Yahweh Shemashai, afin que ces moutons-là gardent les enseignements qu'ils ont été donnés jusqu'à temps que Yahweh Shemashai vienne leur mettre une couronne sur la tête. Même pour avoir la couronne de la tête, on va devoir faire face à l'eau trouble de Jacob, la période de la tentation, un test qui va donner à tout le monde. Et non, il n'y a pas de easy way out de prendre la marque de la bête et puis d'attendre les chariots de l'Éternel. Tu vas te faire télétransporter avec la marque de la bête, tu vas avoir pris le vaccin, tu vas avoir des choses abominables dans le corps et puis les anges dans les chariots vont te guérir. That's bullshit. Ça, c'est des doctrines des hommes corrompus. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou une soeur qui part dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut bien, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Kwam Yasharala, DTA and Abad Baba. Shalom.